Que sont les bunker busters, ce type de bombe qu'Israël a vraisemblablement utilisé pour éliminer Hassan Nasrallah dans son QG souterrain du Hezbollah? Il y a plusieurs catégories, plusieurs familles de bombes et de missiles. Vous avez ceux qui vont simplement exploser à l'impact quand vous allez viser des véhicules, des chars, des bâtiments qui se trouvent en surface. Et vous avez des bombes qui ont une capacité de forte pénétration dans le sol, ce qu'on appelle les bunker busters, parce qu'elles vont exploser dans un bunker. Ce ne sont pas des bombes, on va dire, classiques du champ de bataille. C'est vraiment des bombes développées spécifiquement pour aller en sous-sol et tout détruire. Dans ce cadre-là, il faut, par exemple, des bombes qui vont avoir un nez qui va être plus rigide, plus solide, une accélération éventuelle à la fin pour pouvoir accélérer dans le sol et rentrer de plusieurs mètres en profondeur dans le béton avant de faire une première explosion. Et après, vous avez toute une variété de systèmes de guidage qui soient infrarouges, optiques, avec des désignations laser, avec des systèmes de précision par GPS. Donc, vous pouvez ajouter beaucoup, beaucoup de systèmes et la panoplie, elle est vraiment très, très large. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un intérêt aussi en, en renseignement avant de lancer ces bombes-là, parce qu'il faut savoir où est-ce que ça doit exploser. Est-ce que ça doit exploser à 3 mètres de profondeur, à 20 mètres de profondeur? Est-ce que c'est le 5e sous-sol dans lequel il faut que ça explose? Et donc, vous avez des formes de retardateurs qui sont parfois simplement chronométrés. Entre le moment de l'impact et le moment de l'explosion, c'est une demi-seconde. Ou alors, ça va être plus le fait de compter le nombre d'étages avant l'explosion. Voilà, donc ça, c'est aussi une question de configuration et de capacité et d'intelligence qu'il y a sur ces bombes qui sont de plus en plus perfectionnées pour être de plus en plus efficaces et avoir de moins en moins de dommages collatéraux. Sur ces images, les F-15 que l'on voit sont présentés par l'armée israélienne comme ayant participé à l'opération visant le QG du Hezbollah. Sous les avions, des experts cités par le New York Times ont identifié des bombes BLU-109 de fabrication américaine qui rentrent dans cette catégorie des bunker busters. Une analyse que partage un officier supérieur de l'armée de l'air française que nous avons contacté. Selon lui, ces BLU-109 de 900 kg chacune sont équipées d'un kit de guidage GPS et peuvent percer plus de 2 mètres de béton. Il estime néanmoins, vu le cratère observé sur les lieux, que le seul moyen pour Israël de parvenir à ce résultat était la saturation par le nombre. Autrement dit, Tsahal aurait utilisé plusieurs dizaines de ces bombes pour être sûr d'arriver à ses fins. En tout, mais sans rentrer dans le détail du type de munitions utilisées, des responsables de la défense israélienne ont déclaré au Times que plus de 80 bombes avaient été larguées. Ce type d'arme a été développé, notamment parce que l'Irak de Saddam Hussein avait de très nombreuses installations militaires en souterrain. Et donc, elles font partie de l'arsenal américain. Visiblement, ce type de munitions a été donné donc à Israël parce que c'est bien ce type d'objectifs qui sont recherchés, pouvoir frapper dans les sous-sols, les tréfonds des objectifs militaires.